Bonjour à tous, je me nomme Javier Reyes et je suis expert fiscal. Donc, on va passer cette soirée en revue l'examen 2023 concernant la fiscalité des impôts directs et indirects. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Donc, si vous êtes d'accord, je vais vous partager mon écran pour commencer. Voilà. Oui, Donc, le sujet de ce soir, ça va être l'examen de spécialiste en finance et comptabilité 2023 sur les thèmes des impôts directs et impôts anticipés. On va passer approximativement une durée de 2 heures sur cet examen. On va passer au travers des cas et des solutions. Donc, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, faites signe. On en discutera, si vous êtes d'accord, simultanément à la présentation. Comme ça, tout le monde peut écouter la question et les réponses données, soit par vos camarades ou soit par moi-même. Allons-y, si vous êtes prêts. Donc, le premier cas, Monsieur Ralph Mahler est nouvellement titulaire d'une entreprise de peinture. Les questions suivantes se posent du point de vue fiscal. Monsieur Almer est propriétaire d'un immeuble collectif. Le rez-de-chaussée est occupé par l'entreprise de peinture. Ralph Mahler habite évidemment avec son épouse et ses deux enfants dans un appartement de 4 pièces situé au premier étage. Les deux appartements de 3 pièces qui se trouvent au deuxième étage et au troisième étage sont loués à deux familles tierces avec enfants. La comptabilité indique pour l'entreprise de peinture un loyer annuel de 30 000 francs qui est fiscalement accepté, car il correspond à la valeur de marché entre tiers. Monsieur Mahler demande une location mensuelle de 1 200 francs pour chaque appartement de 3 pièces. Quant à son appartement de 4 pièces, il représente un loyer mensuel de 1 500 francs. Question, est-ce que cet immeuble appartient-il à la fortune commerciale ou à la fortune privée? Est-ce que quelqu'un a une réponse? c'est une fortune privée. Et comment détermine-t-on cette qualification de fortune privée? L'utilisation, c'est entre tiers. Oui, mais comment détermine-t-on si un bien est de préférence commerciale ou privée? On doit prendre en considération tous les loyers qui sont comptabilisés et versés. Donc, c'est-à-dire, je résume, vous avez la comptabilité qui indique qu'il y avait un loyer annuel de 30 000 francs qui est fiscalement accepté pour le loyer de l'entreprise de peinture. Deux, on vous dit que M. Mahler demande une location mensuelle de 1 200 francs pour chaque appartement de 3 pièces. Donc, on a dit qu'il y avait deux appartements de 3 pièces. Donc, si on prend 1 200 francs fois 2, ça nous fait 2 400 francs. Par contre, on nous dit également dans la donnée que l'appartement de Monsieur Mahler, le loyer qui devrait être demandé est un montant de 1 500 francs. Donc, 1 500 francs plus les 1 400, ça nous fait 3 009 fois 12, ça nous fait 40 600. Donc, si je rajoutais 30 000, ça nous fait un loyer total perçu pour l'année X, un loyer total de 76 800. Donc, pour savoir si c'est prépondérant ou non, on doit prendre le loyer commercial en proportion du total des loyers. Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study. Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux. Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Donc, si je fais 30 000 divisé par 76 800 fois 100, ça nous donne 39%. Donc, sachant que les 39% sont inférieurs à une prépondérance commerciale qui doit être supérieure à 50% des loyers, donc dans ce cas-là, on peut considérer que c'est une fortune privée, car les loyers commerciaux sont inférieurs à 50% des loyers totaux que M. Mahler comptabilise dans sa comptabilité d'indépendant. Question suivante. Comment s'appelle la méthode qui est définie s'il s'agit de fortune commerciale ou privée? Quelqu'un a la réponse? Ça, c'est la méthode de la prépondérance. C'est juste. Méthode de la prépondérance. Question C. Indiquer la disposition légale de la LIFD qui règle quel bien se rattache à la fortune commerciale. Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi, réussissez vos projets avec les cours en ligne de Better Study. Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Quelqu'un connaît la disposition légale? Article 18, alinéa 2 et l'IFD. Cette disposition est importante. Elle permet de déterminer à quel moment on considère qu'un bien fait partie de la fortune commerciale ou fortune privée. Cas 2. Cas 1, exemple 2.
Dans le contexte d'une vérification comptable préalable ou glement, contrôler les situations présentées ci-après, déterminer à partir de l'état de fait donné s'il faut procéder à une augmentation du résultat, à une diminution du résultat ou si aucune modification du résultat n'intervient. Dans le cas où des amortissements sont concernés, le taux d'amortissement se monte à 40% de la valeur comptable. Donc, dans le cas suivant, on a au début de l'exercice commercial, au 1er janvier, Krav Meller a acquis un nouveau véhicule de livraison pour l'entreprise de peinture au prix de 70 000 francs. La totalité du prix d'achat a été comptabilisée comme charge en tant que frais de véhicule. Il ne s'agit pas d'un cas de remploi. Que doit-on faire? Quelqu'un a la réponse? Mettre plus 42 000. Pourquoi plus 42 000? J'ai fait les 70 000 fois 40% pour connaître l'amortissement et j'ai diminué les 70 000 de 28 000. Tout à fait. Donc, c'est exact. Ça veut dire que la société a créé une réserve latente qui était de 70 000 et fiscalement, nous avons recalculé l'amortissement qui aurait été admissible dans les comptes. Et votre collègue a fait juste, c'est bien 70 000 fois 40% qui donne l'amortissement admissible. Et évidemment, la réserve latente doit être réduite en conséquence. Donc, 42 000 francs qui doivent faire l'objet d'une reprise.